Bon, il est avec nous Daniel Odier, maître de Tantra Shivaïs Cachemire. Il vient de publier un nouveau livre en espagnol, Adieu Guru, de Ediciones Presencia. C'est un titre qui quand même dit pour un gourou, il est minimum surprenant. Pourquoi tu as titulé Adieu Guru ton dernier livre en espagnol? C'est un titre provocateur. C'est un peu provocateur, mais il y a une raison plus profonde. J'ai l'impression depuis assez longtemps qu'il y a quelque chose qui échappe à la plupart des chercheurs spirituels. C'est qu'on va dans une voie spirituelle pour trouver la liberté et en fait on s'enchaîne en adhérant à toutes sortes de commandements, de restrictions, de concepts. Alors, la voie tantrique, dans son essence, nous apprend justement à nous défaire complètement de tous les concepts et à sortir de cet univers d'adhésion à une personne, un gourou, etc., pour trouver sa propre indépendance. Donc, le titre témoigne de cette sorte de lassitude par rapport à l'assujettissement. Et un maître, c'est quelqu'un qui t'enseigne la liberté. Et on peut virer aussi le mot maître, c'est disons un ami avec lequel tu parcours un certain paysage et avec lequel tu peux échanger sur toutes sortes de points et aussi connaître un état d'unité. L'opération essentielle, en fait, c'est d'être reconnu dans son essence absolue. Donc la première chose que fait quelqu'un qui enseigne, en principe, c'est de te faire sentir que tu es son égal. Et s'il n'y a pas ce sentiment, il n'y a pas de place pour un enseignement. Mhm. C'est Adieu Guru, dit par un gourou. Hein. Et Peut-être il faudrait dire quelque chose sur le mot gourou, parce qu'en Occident, c'est devenu une insulte. mhm. Quand on dit que quelqu'un est un gourou, ça veut dire que c'est un pédophile qui va te voler tout ton argent, que c'est un escroc, etc. Donc d'un mot qui est magnifique, on a fait une insulte qui est assez typique des Occidentaux. En fait, un gourou en Inde, c'est quelqu'un qui transmet une connaissance. Ça peut être une connaissance par exemple du sanskrit, de la musique, de la médecine, de n'importe quel savoir humain, c'est pas forcément lié au monde spirituel. Donc un musicien indien va parler de son gourou, c'est la personne qui lui transmet le miracle de la musique. Donc c'est important de remettre les choses en place. Alors, on ne dit pas adieu gourou et on dit adieu à toi, qui est un gourou du tantrisme. On dit adieu à la dépendance et à la dualité. L'idée que quelqu'un peut nous apporter quelque chose, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche soi-même, se cherche soi-même. Et personne ne connaît mieux soi-même que soi-même. Donc c'est au mieux une stimulation pour aller au plus profond de soi-même. On ne peut même pas dire qu'il y a vraiment un enseignement. Ce serait plutôt un enseignement qui enlève tout ce qui nous empêche de réaliser le soi. Hein. C'est un peu comme la parole de Rumi, magnifique, qui dit ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de voir tous les obstacles que tu mets à l'amour. C'est un peu ça, c'est regarder les obstacles qu'on met à l'évidence de son propre soi qui est pure luminosité absolue. Alors, il n'y a pas de maître. L'unique maître, c'est pour chacun, chacun-même. Il y a un rapport humain, parce que tout ce qu'on apprend, c'est à travers le contact avec un autre, finalement. Donc, si on limite les choses à cela, c'est très beau. Il y a un contact avec un être humain qui va nous permettre de s'approcher du soi qui est là
qui est intransformable, qui ne peut pas être magnifié par quelqu'un, ni réduit par quelqu'un. Il y a une essence absolue qui est là, et c'est tout ce qu'on cherche. Donc l'amitié avec un gourou peut être utile, mais il faut bien comprendre que c'est en aucun cas de la dépendance. C'est pas quelqu'un qui va remplacer notre savoir par un nouveau savoir, c'est quelqu'un qui va enlever complètement le savoir pour qu'il y ait une émergence du spontané.